Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, Nous voici une fois de plus dans ce rendez-vous qui nous réunit autour de la parole du Seigneur. Salutations à vous tous qui êtes branchés sur nos antennes pour suivre cette émission. Comme vous le savez déjà, notre invité n'est plus à présenter. Nous avons reçu une fois de plus le frère Sébastien Kindidi, avec qui nous allons parler autour d'un sujet qui va sûrement vous intéresser. L'enseignement de ce jour porte sur le thème Jésus-Christ est source de toute bénédiction. Frère Sébastien Kindidi, bonjour. Bonjour sœur Charlène. Quand vous dites Jésus-Christ est source de toute bénédiction, qu'est-ce que vous avez voulu faire comprendre aux enfants des dieux? Merci ma sœur. Les enfants de Dieu, lorsque le Seigneur leur dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, mais ils doivent comprendre pourquoi. Parce que celui qui les envoie, Jésus-Christ, est la lumière du monde et il est la source de toutes les bénédictions. Oui. Donc nous sommes des personnes privilégiées. Nous avons la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Je suis la vérité. Et puisque nous avons la vérité et que nous sommes les dépôts de la vérité, il n'est que normal que nous soyons la lumière du monde. Exactement. Et lorsque les enfants de Dieu vont entendre encore cette émission qui fait suite à 18 autres émissions précédentes, celle-ci c'est la 19e, ils vont comprendre que c'est par ignorance qu'ils continuent à se comporter comme des enfants que l'on mène par des esclaves, comme des princes que l'on mène, que l'on conduit par des esclaves, et qui doivent sortir de cette situation pour jouer réellement leur rôle de lumière du monde. Pour cela, ils ont besoin de comprendre que Jésus-Christ est réellement la source de toutes les bénédictions. Toutes. Pas seulement spirituelles, mais aussi politiques, économiques, financières, sociales, techniques, scientifiques. Toutes les bénédictions viennent de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent proclamer haut et fort Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une philosophie. Jésus-Christ est fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme.
Nous allons lire quelques passages, ma sœur, pour comprendre mieux qui est Jésus-Christ. Parce que les enfants de Dieu, quand ils récitent les credos, très souvent de façon machinale, je crois en Dieu, etc., mais ils ne comprennent pas d'où est-ce qu'il vient, ce Jésus-Christ. Qui est-il réellement? Jésus-Christ est 100% Dieu. Amen. Il est 100% homme sans le péché. Oui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ma sœur, si vous voulez bien lire Colossiens, chapitre 2, verset 9. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, 9 et 10, la Bible nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà l'assurance que Dieu nous donne. En lui, Jésus-Christ, nous avons tout. Toutes les bénédictions. Parce que c'est lui qui est le chef de toutes les dominations et de toutes les autorités. C'est lui le chef. Ceux qui nous dirigeaient, ceux qui nous gouvernaient avant que nous ne connaissions Jésus-Christ, ces voleurs, ces brigands, parce que le Seigneur le dit, ce sont des voleurs et des brigands, et les voleurs et les brigands ont été envoyés par le voleur et le brigand qui est Satan lui-même. Et tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ sont encore dans ce statut de voleurs et de brigands, parce que Jésus-Christ est le propriétaire de la terre et du ciel. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout lui appartient. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ah oui. Et maintenant, nous, à qui il a confié ce pouvoir d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, il nous donne aussi la puissance qu'il a reçue du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pour aller répandre la nouvelle partout et dire à tous que Jésus-Christ est réellement la source de toutes les bénédictions. Pas seulement spirituelles, mais comme nous l'avons dit, tout. Nous avons tout pleinement en lui, parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avions dit donc, Jésus-Christ, 100% homme, 100% homme sans péché, c'est l'homme parfait, et 100% Dieu. C'est pourquoi il est l'unique intermédiaire. Il est le seul intermédiaire. Nous avons lu ce verset-là, ma sœur, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous n'allons pas le relire. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, Dieu, homme. D'un côté, 100% Dieu, en lui habite corporellement. C'est lui qui a le corps. Le Père n'a pas de corps. Il faut que nous puissions quitter les fausses doctrines. Dieu, le Père, est esprit. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit ça. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, c'est-à-dire dans la profondeur de cœur, et en vérité, c'est-à-dire conformément à la vérité, à la parole de Dieu. Amen. Et il n'est pas question d'aller faire une représentation quelconque de Dieu ou de tout ce qui se trouve au ciel ou sous la terre, etc. Nous ne pouvons pas faire ce type d'idolâtrie. Dieu est esprit et on l'adore en esprit et en vérité. Nous pouvons encore lire un verset biblique, ma sœur. Un roi, chapitre 8, verset 27. 1 Roi 8, le verset 27, la Bible nous dit « Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Amen. Amen. C'est le discours que le roi Salomon a tenu au moment où on a fait la dédicace du temple.
on dédicace les temples, on dédie les temples à Dieu. Et il se dit, est-ce que Dieu vraiment habiterait-il sur la terre? Voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais parce que Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas bâtir une maison pour Dieu. Et ce sont des erreurs. Oui, nous avons besoin de temples, de lieux de culte. Mais Dieu habite en nous, en esprit. Ce n'est pas dans ces bâtiments fabriqués de mains d'hommes qu'il habite. Il habite en nous. Et lorsqu'il habite en nous, en esprit, nous avons lu ce verset-là, ma soeur, quand le Seigneur Jésus parle à ses disciples. Jean chapitre 14, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean, ils pourront le lire. Jean 14, du verset 15e jusqu'au verset 26e. Le Père et moi viendrons chez vous, viendront habiter en vous. Mais comment? Mais c'est en esprit. Exactement. Le Père et le Fils sont en nous. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Amen. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment là, c'est le lieu de culte où on se rassemble, où on écoute la parole de Dieu. C'est bien. On a construit ce bâtiment. C'est bon pour lutter contre les intempéries. Quand il pleut, quand il vente, quand il neige. Bref, pour tout ce qui peut déranger le culte. Oui. Eh bien, c'est bon de construire un temple. C'est bien. Mais si votre cœur, à vous, hommes, qui entrez dans ce temple, n'est pas régénéré, l'esprit n'habite pas en vous, vous pouvez entrer dans ce temple et sortir, il n'y a rien. C'est ça. Parce que c'est vous qui devez être le temple du Saint-Esprit. C'est la Bible qui nous le dit, ma soeur. Nous pouvons encore lire 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, le verset 16, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas ce bâtiment-là. Le bâtiment, c'est le lieu de culte. C'est ça. Alors, nous devons chercher à voir l'Esprit qui habite en nous. C'est l'Esprit Saint. Et cet esprit, nous ne pouvons le recevoir que par Jésus. Le Père l'envoie en nous à la demande de Jésus. Et cet esprit qui est Dieu lui-même, puisque Dieu est esprit, c'est ça. Il vient habiter en nous. Le Fils et le Père. Le Fils, c'est la parole. C'est celui qui s'est fait chair. Et le Père, l'Esprit, qui n'est pas visible. L'Esprit, nous dit la Bible, n'a ni os, ni chair. Donc vous ne pouvez pas percevoir l'Esprit par le sens physique. Ne nous imaginons pas que le jour que nous mourrons, le Seigneur Jésus va aller nous présenter chez le Père. Et nous nous imaginons souvent, parce que l'on prêche ça malheureusement dans beaucoup d'églises, que Dieu le Père, il est assis avec une grosse barbe. Enfin, si on ne le prêche pas, on le présente. En tout cas, il y a beaucoup d'images où on voit avec une grosse barbe, un vieillard assis avec une grosse barbe. C'est Dieu le Père. Non! Le Père est esprit. C'est ça. Et c'est pourquoi Philippe, l'apôtre Philippe, posant la question à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Quelle est la réponse du Seigneur Jésus? Nous pouvons lire ça, ma soeur. Jean 14, verset 9. Jean 14, le verset 9. La Bible nous dit, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Amen. Amen. Le Seigneur Jésus répond à Philippe, « Mais il y a longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père, parce que le Père est invisible, le Père est esprit. Donc ne nous imaginons pas qu'il y a un Père avec un corps physique. Non. Celui qui a le corps physique et dans lequel Dieu habite pleinement, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. En lui habite corporellement le corps. Dieu est esprit, il n'est pas corps. Mais Jésus-Christ a le corps physique, mais il a aussi l'esprit de Dieu. Il est 100% homme sans péché et 100% Dieu. C'est pour cela que nous avons tout pleinement en lui. C'est ça. Il est créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est la Bible qui nous le dit. Alors, n'essayons pas de minimiser Fils, mais il est sorti du Père. C'est pourquoi il est Fils. Et il est conduit par l'Esprit. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et nous devons tendre vers cet état de perfection, sans péché, et n'être conduit que par l'Esprit. Par l'Esprit, amen. C'est pourquoi nous devons crucifier notre chair, pour que nous marchions selon l'Esprit et non selon la chair. Alors nous serons véritablement des fils, fils adoptifs, parce que Jésus-Christ est le Fils unique sorti du Père. Mais parce que nous avons aimé Jésus, le Père nous adopte comme ses fils. Oui. Il faut que nous comprenions cela. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Tout le monde sait, il est venu mourir à la croix. Tout le monde, je veux dire tous les chrétiens, les véritables. Il est venu mourir à la croix pour nous sauver. Il est né dans la pauvreté à Bethléem, dans une mangeoire. On l'a déposé dans la mangeoire, dans le mangeoire de bêtes. Il n'était pas né dans un luxe, non. Il est devenu petit, enfant. Et il a grandi comme les autres hommes, mais sans péché. Il devait accomplir une mission. Le Père a regardé le monde qu'il a créé. Et ce monde était perverti. Ce monde de personne, aucun juste. Il n'y en a pas un seul. Nous avons eu à le dire. Et le Fils qui était là déjà, bien avant la fondation du monde, Jésus-Christ vit éternellement. Amen. Il est là. Il n'est pas né comme on le pense un jour du 25 décembre. Il le vit éternellement. Nous pouvons lire, ma sœur, Jean, chapitre 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. Le Seigneur, il s'approche de la fin de sa mission, parce que la mission devait se terminer par sa crucifixion. Et il a enseigné, il a terminé, et il prie pour que Dieu puisse unir les apôtres, ceux à qui il venait de prêcher la parole de Dieu, et tous ceux qui croiraient en eux. C'est la fameuse prière sacerdotale. La prière pour les enfants de Dieu, pour les fils de Dieu, et non pas pour les païens. Alors il dit, j'ai terminé mon travail, Père, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant. Jésus-Christ était dans la gloire du Père avant que le monde fût. Ce n'est pas le 25 décembre. C'est une commémoration. Et cette date, c'est une date conventionnelle. Elle n'est pas... on ne doit pas discuter pour savoir si c'était le 25, si le 6 février. C'est une convention. Mais ça ne doit pas faire l'objet vraiment de discussions inutiles. Christ est venu naître sur cette terre comme homme.
Et il était dans la gloire du Père avant que Dieu crée le monde, crée la terre, crée le ciel. Il était là. Si nous lisons dans Proverbe chapitre 8, nous verrons toutes les images qui montrent que le Fils était là, avec le Père. Nous n'avons pas le temps de le lire. Mais maintenant, pourquoi demande-t-il d'être glorifié de la gloire qu'il avait avant la fondation du monde? Parce que dès la fondation du monde, le plan de Dieu était mis en œuvre pour sauver l'homme. C'est ça. Et ce plan faisait que Jésus-Christ devait être crucifié. Il était l'agneau immolé. Exactement. Dès la création du monde. Nous pouvons lire ça, ma soeur. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Nous pouvons commencer à 7. Apocalypse, chapitre 13, verset 7 à 8. La Bible nous dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. On est en train de parler et nous y reviendrons. On parle là de l'Antichrist. De tout ce que l'Antéchrist va faire sur cette terre. Nous en parlerons, Dieu voulant, dans la 20e émission. Il a fait la guerre aux saints et il les vainc, il les combat, il les détruit. Et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde, c'est Jésus-Christ. Le livre de l'agneau, c'est le livre que Jésus-Christ détient. C'est le livre de vie. Oui. Si vous n'êtes pas inscrit dans ce livre de vie, vous n'avez pas la vie éternelle. C'est ça. Donc, c'est Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement que nous avons la vie éternelle. Cette vie, l'homme l'a perdue par le péché. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est un don, une grâce de Dieu que nous obtenons par Jésus-Christ. Nous avons la vie. Et dès que nous avons cette vie éternelle par Jésus, cette vie, Dieu la veut en abondance. Exactement. Est-ce que l'on peut aller chercher ailleurs des solutions à la vie de l'homme? Tous les hommes veulent vivre, tous. Mais personne ne veut vivre dans la misère. Personne ne veut vivre dans l'ignominie, dans la pauvreté. Mais c'est Jésus-Christ qui vient vous donner la vie en abondance. Non seulement il vous sauve, parce que l'homme devait mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme a péché. Il devait mourir. Jésus-Christ dit au Père, non, moi je vais me sacrifier, je vais donner ma vie, parce que le Père lui a donné l'autorisation de donner la vie et de reprendre la vie. Oui. Je vais donner ma vie, je vais mourir pour ces hommes que tu as créés et que tu as aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, Jésus s'offre. Dieu le considère, lui qui s'offre, comme péché, parce que c'est le péché qui a été condamné. Nous pouvons lire, ma soeur, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 19 à 21. La Bible nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Tout se résume là. Lui qui n'a point commis de péché, il n'a jamais commis de péché. Et Dieu, le Père, lui fait maintenant, Fils, puisque tu acceptes d'aller sauver l'humanité de son péché, c'est toi qui deviens péché, pas pécheur. Parce que Jésus-Christ n'a jamais été pécheur. Jamais. Amen. Mais péché, c'est-à-dire c'est toi qui es qualifié, qui es péché. Et maintenant, puisque tu es péché, tu dois mourir. Ainsi, le monde entier, lorsqu'il viendra à toi, son péché, je ne le regarderai plus parce que toi, tu es mort à sa place. Les hommes qui viennent à Jésus-Christ et qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, Dieu ne leur impute plus leur péché, ne leur impute plus les fautes. Ils sont pardonnés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais est-ce que nous comprenons ça? Avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous l'avons. Ce n'est pas que nous l'aurons, nous l'avons. Même si nous mourons, nous avons cette vie parce que nous ressuscitons. Amen. Comme lui, il a été ressuscité par le Père, nous aussi nous serons ressuscités. Donc, la mort n'est qu'un passage. Vous passez de la vie à la mort, de la mort à la vie. Vous vivez éternellement. Amen. Et quand vous passez de l'autre côté, ce n'est plus pour avoir des problèmes, ce n'est plus pour avoir des chagrins. Non, c'est dans la joie éternelle. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment, si nous comprenons très bien cela, est-ce que nous pouvons encore écauter d'autres discours, discours des hommes du monde, de philosophie des hommes du monde? Est-ce que nous pouvons encore écouter des propos, des religions? Les hommes politiques de ce monde vous disent non, nous ne sommes pas dans les religions, nous ce n'est pas notre affaire, nous ne sommes pas dans la religion, non, chacun fait sa religion, c'est la liberté. Frère, vous qui m'écoutez, lorsque vous êtes né de nouveau et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous ne pouvez plus entendre des discours de religion. Parce que Jésus-Christ n'est pas un religieux. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et Jésus-Christ, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ qui vient vous délivrer et nous allons voir. Nous avons vu sur l'aspect spirituel, nous avons la vie éternelle. Mais cette vie est une vie d'abondance. Et c'est encore Jésus-Christ qui va vous la donner. J'étais estomaqué un jour d'entendre des propos en train de changer de fausses disputes, de fausses sciences. Alors ils considéraient ça comme des débats de haut niveau. Débats de haut niveau. Dieu qui vient vous délivrer et qui vient vous donner l'abondance. Et nous allons le voir maintenant. Nous sommes délivrés spirituellement. Nous sommes en Jésus, nous avons la vie éternelle, mais la vie en abondance. La vie en abondance. Cette abondance concerne, comme nous l'avons dit, tous les aspects de la vie. Comment nous pouvons aller chercher des solutions ailleurs, si ce n'est en Christ? Nous allons lire un passage, ma soeur. Matthieu, chapitre 6, du verset 24 au verset 33, 34. Matthieu, chapitre 6, verset 24 à 33.
La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Ah, c'est un bon texte, un long texte, mais malheureusement qui n'est pas toujours bien compris. Nous sommes tous des élèves et nous essayons de mieux comprendre cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Dans ce texte, le Seigneur cite des besoins prioritaires de l'homme, qu'on appelle en économie des besoins fondamentaux. La nourriture, l'habillement, on peut encore ajouter la santé, il n'en a pas parlé, mais enfin, il n'a cité que les deux premiers. La santé, l'éducation, le logement, tout ça sont des besoins fondamentaux, prioritaires de l'homme. Toutes les économies dites développées, suivez-moi bien, toutes les économies dites développées se sont préoccupées de la satisfaction de manière endogène, c'est-à-dire interne, par soi-même, de ces besoins fondamentaux de l'homme. La distinction entre pays développés et pays sous-développés se situe à ce niveau-là, la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme. Frère Sébastien, comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Nous commençons déjà à courir derrière les temps. Si vous pouvez résumer pour le peuple des dieux. Monsieur et ma soeur, c'est tellement fondamental parce que on doit cesser de séparer la parole de Dieu de la science. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Si vous me permettez, vous me donnez quelques 5 minutes, ma soeur, je voudrais terminer cela. Et nous ferons une conclusion peut-être globale dans la deuxième émission qui viendra. Mais ces besoins fondamentaux, donc Dieu connaît très bien. Les lys, l'habillement, la nourriture, sont des besoins fondamentaux. Et si vous voulez vous développer, vous devez les satisfaire. Sinon, vous allez dépendre de ceux qui le font. Et vous, vous êtes dépendant d'eux. Votre économie va être dépendante, extravertie, pauvre. Parce que vous n'allez pas créer des industries pour pouvoir intégrer tous ces besoins-là dans votre économie. Une économie pauvre, c'est une économie qui n'est pas industrielle. Dieu nous a dit assujettissez la terre. C'est-à-dire maîtriser la science et la technologie. Nous l'avons eu à expliquer. Mais il faut prendre les choses, les besoins essentiels pour cela. Il faut prendre le besoin de nourriture, le besoin de l'habillement, le besoin de logement, le besoin de santé, le besoin de l'éducation, le besoin de transport, de logement, de tout. Et maintenant, vous allez
les produire par vous-même avec vos propres capacités. C'est cela l'assujettissement de la terre. C'est cela la maîtrise de la science et de la technologie. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Parce que tout cela vous allez découvrir par la recherche. Et la recherche vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous dit, cherchez et vous trouverez. Mais avant de faire cette recherche-là, dit le Seigneur qui est Dieu et qui connaît bien ce qu'est l'homme. Il dit, cherchez premièrement, parce que par la construction de cette économie riche, votre cœur va s'adonner à la richesse de ce monde. Et au lieu de servir Dieu, vous allez servir l'argent. C'est le verset 24. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou vous aimerez l'un, ou vous allez l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive, c'est ce que sont devenus les pays qui ont été christianisés avant nous, l'Europe, les États-Unis, tous ces pays riches. Ils ont cherché d'abord à s'enrichir, à satisfaire leurs besoins primaires fondamentaux, et ils ont construit des industries, mais ils ont rejeté Dieu. Voilà. Nous allons, si vous permettez, nous allons revenir prendre encore quelques minutes dans ce que nous allons dire. Mais donc, la science vient de Dieu, mais la science de Dieu commence par le commencement. Et le commencement, c'est Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu, nous n'avons cessé de le dire, viennent par Jésus-Christ. C'est lui la porte. On entre par lui. Et la justice de Dieu vient par Jésus-Christ. C'est parce qu'il s'est sacrifié que nous sommes devenus justice de Dieu. Lui qui n'a point péché. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le fondement, la base de tout. Amen. Amen. Merci frère Sébastien Kindidi. Jésus-Christ, la source de toute bénédiction, c'est le thème que nous avons abordé aujourd'hui. Un enseignement riche pour la croissance des enfants des dieux. Si vous nous avez rejoint peut-être en retard, vous avez besoin du support DVD, CD. Sachez que vous pouvez l'avoir si vous nous contactez pour plus des renseignements, pour d'autres préoccupations. Vous pouvez contacter le frère Jean-Pierre Bouendoa au numéro 09 98 17 02 67. Je répète, vous pouvez appeler le frère Jean-Pierre Bouendoa au numéro 09 98 17 02 67. Vous pouvez également appeler le pasteur Jean-Pierre Binda au numéro 09 98 68 2000, le 09 98 68 2000, soit au 089 53 588 70 à la fin. Je répète, les 089 53 58 870. Merci beaucoup pour la fidélité à ce programme. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez ceci à cœur, prenez cela, cette parole, que ce soit votre guide, que ce soit votre lumière, car la parole de Dieu, c'est notre lumière, notre guide, et que l'Éternel vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle.